Ce post de Tiffany parle de la naissance de son fils, Jackson Wyatt, et de la manière dont elle a été traitée à l'hôpital. Après l'accouchement, elle a eu très peu de temps avec son bébé avant qu'il ne soit emmené pour des tests. Les médecins ont constaté que Jackson avait l'air en bonne santé malgré sa condition cardiaque et n'étaient pas sûrs s'il devait être transféré dans un autre hôpital. Pendant ce temps, Tiffany a été informée qu'elle avait été testée positive au Covid-19, bien qu'elle ne présentait aucun symptôme et n'avait été exposée à personne atteinte du virus. À partir de là, elle a été traitée différemment et n'a pas reçu de nouvelles sur l'état de Jackson pendant des heures. Finalement, on lui a dit que Jackson avait été transporté à l'hôpital pour enfants de Phoenix sans son consentement ni même une notification. Son mari est parti immédiatement pour rejoindre Jackson à l'hôpital, en dépensant $200 pour un test Covid-19 rapide. Tiffany a également subi un test PCR qui s'est révélé négatif, mais on lui a dit qu'elle devait quitter l'hôpital pendant 10 jours avant de pouvoir revoir son bébé. Elle n'a pu tenir Jackson que pendant 5 minutes avant d'être expulsée de l'hôpital. Tiffany exprime sa frustration quant au traitement qu'elle et son bébé ont reçu, soulignant l'importance des premières heures après la naissance pour la santé et le lien parent-enfant. Elle partage également son inquiétude pour d'autres femmes enceintes qui pourraient être confrontées à des règles similaires concernant les tests Covid-19 et la séparation forcée de leur bébé. Elle conclut en disant aux mères sur le point d'accoucher à l'hôpital de ne pas hésiter à défendre leurs droits et à prendre soin de leur enfant. Elle souligne également que son expérience d'accouchement aurait pu être pire si elle avait dû porter un masque en permanence, mais affirme que les mères ne doivent pas accepter un traitement injuste et doivent être les défenseurs de leurs enfants. Le texte exprime le sentiment d'empathie envers une personne maltraitée par le système médical. Il encourage les gens à prendre leur propre défense et à partager des contenus qui les intéressent. L'auteur est reconnaissante envers les donateurs qui lui permettent de traduire des vidéos.